Donc ici, désolé, petite interruption, j'ai un petit bug PC mais qui va vite se régler. C'est la vie, c'est génial, c'est super. Donc ici, on a une classification non plus en groupe emboîté mais phylogénétique avec nos 8 espèces de tout à l'heure. Un arbre de parenté de 8 espèces animales. Donc vous voyez, les points de rassemblement, ce sont des ancêtres communs, qu'ils soient connus de manière certaine, ou on dit hypothétique, on ne sait pas trop à quel moment vivait cette espèce. Alors parfois dans les fossiles, on pense avoir trouvé l'ancêtre commun d'un groupe, parfois c'est pas le bon. C'est pour ça que bon, la prudence s'impose, on dit ancêtre commun hypothétique d'un groupe, voilà. Contrairement à un ancêtre commun qui peut être très bien connu entre vous et vos cousins, un grand-parent, un arrière-grand-parent, là c'est un ancêtre commun qui est très connu, qui est bien connu. Ok, les caractères partagés, on les met généralement un peu avant l'ancêtre commun, donc qui serait là pour les mammifères. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne sait pas trop si c'est vraiment l'ancêtre commun qui a eu la mutation, les changements dans son corps qui ont fait que le caractère apparaisse chez lui ou un petit peu avant. Et surtout, après l'ancêtre commun, voilà, vous avez la séparation en deux groupes. Donc là, on a le groupe des mammifères, un ancêtre commun et un caractère partagé, un plus grand groupe, ici les tétrapodes avec 4 espèces, et un très grand groupe avec leur ancêtre commun il y a bien plus longtemps dans l'histoire de la vie, celui des animaux. Donc on avait fait aussi ça pour des végétaux, hein, parce qu'on avait bien étudié les végétaux au chapitre précédent, avec leur photosynthèse, leur chloroplasme. Donc là, je ne vais pas trop rappeler les espèces, je vais me concentrer sur la matrice de caractère et sur l'arbre de parenté qu'on peut en tirer. Et ensuite, vous montrer deux, trois petites choses sur le DM. Donc là, j'ai fait exprès, donc prenez votre matrice de caractère, hein, regardez en même temps chez vous, j'ai fait exprès attention, petit zoom donc là, oui, j'avais fait exprès, vous voyez, de mettre, donc on a les noms des groupes et le nom des caractères partagés, j'avais fait exprès de ne pas mettre, on a le droit de mettre pour un caractère présent ou absent, si c'est un nombre de doigts, de mettre les nombres, hein. Il y a plusieurs possibilités quand on fait une matrice de caractère. Souvent, vous verrez présent ou absent, oui ou non. Là, j'ai mis juste des croix si le caractère est présent. Alors ça, c'est pas le cas dans votre DM, mais ça simplifie la tâche. Pourquoi? Parce qu'on voit bien, donc ça j'avais dit en classe, les groupes qui rentrent les uns dans les autres. Donc là, il y a le plus grand groupe, celui des végétaux verts, qui sont définis par la chloroplaste et la chlorophylle. Et on voit que les groupes rentrent à chaque fois dans des groupes plus grands. Et en mode arbre de parenté, il faudra penser que ça, c'est l'ancêtre commun à toutes les espèces classées. On voit bien des espèces, donc ici le baobab et le tulipier, qui sont très proches parce qu'ils ont plein de caractères en commun. Ici 1, 2, 3, 4, 5. Là aussi on en a qui ont 5 caractères en commun. Donc eux, quand vous dessinerez votre arbre de parenté, enfin si vous, pour celui des végétaux, hein, pour l'autre ça sera dans le DM, d'autres caractères, je vous les montre juste après. Donc là, il faudra mettre d'un côté tac l'ancêtre commun avec sa petite boule, et ensuite de l'autre on va mettre justement qui est plus proche de qui. Donc là, il y aurait baobab et tulipier, et métaséquoia et araucaria. Donc je vous montre en mode arbre de parenté ce que ça fait. D'abord très rapidement en mode groupe emboîté, donc ça c'est clair, pas passer 1000 ans là-dessus, hein. Le plus grand groupe, plus grand nombre d'espèces contenues, caractère le plus partagé. Ensuite on a les groupes de plus en plus petits selon le nombre d'espèces qu'ils contiennent dans la classification qu'on a. Voilà ce que ça donne pardon, en arbre de parenté, donc toujours un titre qui dit quoi? Classification donc phylogénétique, ça c'est le mode de représentation. En arbre de parenté, hein, c'est pour rappeler, et donc on avait 8 espèces végétales. Donc le plus grand groupe, ici celui qui est rassemblé par un ancêtre commun, donc c'était le groupe des plantes vertes, et donc là l'ancêtre commun il a donné à toute sa descendance quel caractère partagé? Les chloroplastes et les chlorophylles. Donc ça, c'est le premier truc qu'il faut repérer. Ensuite, on repère qui est plus proche de qui. Rappelez-vous, le baobab et le tulipier, ils avaient 5 caractères en commun, donc on les met proches, sur la droite. On peut le faire vertical, hein. Moi, j'ai choisi de le faire horizontal. Les deux sont possibles. Donc ils ont un ancêtre commun qui leur a transmis quoi? Un ensemble de caractères, les fleurs, les fruits, hein, c'est le groupe des plantes à fleurs. Là, on a des plantes qui ont des cônes, les conifères, hein, donc leur ancêtre commun il est là, et il leur a donné des cônes. Ces quatre-là, on peut les regrouper par la présence de graines, hein, leur ancêtre commun qui est ici en bleu, leur a donné ce caractère qui est le fait d'avoir des graines, et ensuite on peut rassembler de proche en proche jusqu'à rejoindre l'ancêtre commun de tous, et notre vilain petit canard, celui qui avait le moins de caractères en commun avec les autres,
c'était l'algue, là c'est tabulaire, donc il est toujours bon, vous ferez ça aussi dans votre DM, de trouver en premier, donc le plus grand groupe, c'est-à-dire l'ancêtre commun de tous et les caractères qu'il a donné à tout le monde, ceux qui sont plus proches, et le vilain petit canard, donc celui qui a moins de caractères en commun que les autres. Et une fois que vous avez fait ça, vous rassemblez de proche en proche. Vous trouvez les ancêtres communs et le caractère qu'il a donné. Donc conclusion qu'on n'avait pas eu le temps de finir avec la 4e E, mais je la rappelle. Donc l'idée c'est de penser le vivant comme une grande famille, hein, où voilà, on a des, comment dire, des espèces qui sont frères et sœurs, des espèces qui sont cousins-cousines et d'autres cousins lointains, on va dire. Et donc parce qu'il y aurait des liens de parenté dans les êtres vivants, c'est plus simple d'expliquer que les caractères ont été hérités que de dire, plus simple et plus logique, que de dire qu'ils sont apparus dans plein d'espèces simultanément de manière similaire. Voilà, c'est une hypothèse plus économique, plus logique de dire que voilà, ça a été donné dans l'histoire de la vie d'un ancêtre à ses enfants, et ces enfants ont évolué, c'est l'évolution, ont changé, ont acquis de nouveaux caractères. Donc on pense qu'il y a eu des organismes ancestraux, on appelle ça Lucas. Bon, Lucas c'est juste une appellation pour faire joli, mais l'idée c'était qu'il y a très longtemps, voilà, il y avait un ancêtre qui par exemple a transmis la structure cellulaire, et cette molécule, l'ADN et sa variante l'ARN, dont on reparlera, qui porte les caractères partagés à toute sa descendance. Donc ça, tous les êtres vivants ont des cellules, et tous les êtres vivants plus les cellules ont cette molécule, l'ADN, dont on va beaucoup parler au cours prochain. Donc les arbres phylogénétiques, on se rappelle bien que ça ressemble à des arbres généalogiques, mais on n'est pas sûr des ancêtres, donc on parle d'ancêtres communs hypothétiques. Hein, et ensuite on peut placer les caractères partagés. Venons-en au DM. Donc dans le grand devoir maison, il va être long, mais vous avez jusqu'au 10 avril pour le faire, à me l'envoyer, donc c'est super jouable, super gratuit. Ok, au début ça commence facile, on vous demande de faire une classification groupe emboîté et un arbre de parenté avec les 4 espèces ci-dessous. Et donc vous voyez qu'on a 5 groupes qui vous sont demandés. Donc ça va faire en mode groupe emboîté, bah, ça va faire 5 boîtes. Et ça peut vous donner aussi des indices sur le nombre d'embranchements qu'il va y avoir sur votre arbre généalogique. Phylogénétique, oh là là, j'ai bugué. Super, youpi. Donc qu'est-ce qu'on a comme espèce ici? Attention, hein, ça, on se dit ça se ressemble, ça vit sous l'océan, sous l'océan. Attention, il y a des différences, il faudra bien regarder, et dans votre diaporama si vous n'êtes pas sûr, et là-haut, si on peut vraiment les rapprocher directement comme ça. Donc là, vous avez un mégalodon, hein, sympathique, énorme requin, sans doute le plus grand qui ait jamais existé, si on met de côté les requins-baleines. Donc ça, vous l'avez aussi dans votre diaporama dans la partie espèces fossiles. Ici, on a un espadon voilier qui est vraiment extrêmement rapide. Je vous invite à regarder des vidéos de ce petit bonhomme qui va très vite sous l'océan. Une mouflette qui sent pas bon, voilà, mais elle est mignonne, donc on l'a mis quand même. Et là, pardon, désolé, petite interruption, je suis hyper fatigué, hyper malade. Et là, un requin-baleine avec un mammifère à côté. Donc, il va falloir bien faire attention. Ici, le piège consistera, quand vous ferez votre arbre de parenté et votre groupe emboîté, à ne pas rassembler des espèces sur le fait qu'ils ont des ressemblances superficielles. Dans votre diaporama, il y a une diapositive où on dit justement que il y a des caractères comme ça, le fait de voler, le fait de nager ou de vivre sous l'eau, c'est pas des bons caractères parce qu'on peut les acquérir de manière différente, et donc il faut regarder d'autres caractères. Donc lisez bien les textes, regardez bien le nom des groupes quand vous faites votre classification, et si vous ne savez pas, vraiment si vous ne savez pas, vous m'écrivez. Donc ça c'est le premier exercice gratuit. Venons-en à l'exercice qui fait très très peur. Alors voilà, là, vous dites, oh non, 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 c'est affreux, il y a trop d'espèces, que faire, c'est la panique. Donc déjà, on repère le nombre de groupes. Donc là, on voit qu'il y en a 10. 10 groupes, ça veut dire que dans votre version groupe emboîté, vous aurez 10 cadres qui rentrent les uns dans les autres. Ceci étant dit, ça doit être clair. Là, ici, vous avez toutes les espèces à classer. Et donc, je vous invite d'ores et déjà à repérer, que ce soit pour votre classification en groupe emboîté ou votre classification en arbre de parenté, à repérer le plus grand groupe. Facile, c'est celui qui rassemble toutes les espèces autour d'un caractère. Ensuite,
je vous ai dit, il y a deux choses à repérer. Donc, ce soit pour faire de groupe emboîté, puis votre arbre de parenté, ça sera de retrouver quelles sont les deux espèces qui sont très proches l'une de l'autre, donc qui ont plus de caractères en commun, et l'espèce qui est le vilain petit canard, c'est-à-dire celle qui a le moins de caractères en commun les uns avec les autres. Vous allez voir ici, c'est assez évident. C'est super tranquille à voir. Donc vous regardez bien le plus grand groupe, ça correspondra à celui qui va avoir l'ancêtre commun le plus lointain dans le passé, dans l'histoire de la vie, et qui va rassembler tout le monde. Les espèces les plus proches, l'animal, ici on est chez les animaux, donc l'animal qui a le moins de caractères en commun avec les autres, donc vous le mettrez à part, que ce soit dans votre groupe emboîté ou dans votre arbre de parenté, il sera dans son petit coin en haut, et vous placerez donc par exemple à gauche, vous pouvez passer en bas à gauche, donc l'ancêtre commun à tout le monde, et le caractère qu'il a donné, donc là c'est facile, c'est le caractère que tout le monde possède. En haut ou en bas, vous mettez le vilain petit canard et vous commencez à rapprocher les espèces les plus proches les unes des autres. Donc par exemple, ceux qui ont le plus de caractère, ils auront un ancêtre commun il n'y a pas très longtemps dans l'histoire de la vie. Et de proche en proche, vous rassemblez les groupes jusqu'à ce que vous ayez tout complété et rassemblé avec l'ancêtre commun qui a donné un caractère partagé à absolument tout le monde. Donc ça va vous prendre du temps, mais vous allez voir, au moins ça va bien vous entraîner. Alors question 3, on vous demande de rechercher le nombre d'approximatifs d'espèces de ces groupes. Dans votre diaporama, il y a certaines réponses qui sont données, pas toutes, et sur internet, vous trouverez. Spoiler, il y a une des réponses que j'ai données dans la vidéo, celle-ci ou la précédente. Donc c'est des nombres approximatifs, si le nombre attendu c'est 20 et que vous me dites 19, ok, vous aurez le point. Vous me dites 21, vous aurez le point. Si vous me dites 40 milliards, je vous dirais non. Donc la question 4, là on vous demande d'aller chercher à quelle époque possible ou à combien de temps dans le passé vivait l'ancêtre commun de deux espèces qui sont présentes dans votre tableau ci-dessous. Ci-dessus, pardon. Donc il faudra toujours chercher des ancêtres communs avec notre espèce, l'homme, l'humanité, Homo sapiens sapiens. Donc vous allez vous connecter sur ce site et je vais vous montrer à quoi ça ressemble et vous faire un exemple, vous ferez les autres. Donc voilà, ce site il est très très bien, ok il est en anglais, vous allez dire oh non encore en anglais, écoutez c'est génial, vous révisez The English, c'est formidable, donc Tree of Life, l'arbre de la vie, Ici on a l'ancêtre commun de toutes ces espèces, je vous rappelle qu'on connaît 2 millions d'espèces, là ils sont pas tous mis, vous pouvez zoomer avec ça ou ça, vous déplacer à l'intérieur, donc là il faudra bien, je vous ai dit première stratégie, c'est de prendre le nom des espèces présentes dans votre matrice de caractères et d'aller chercher le nom en anglais. Donc déjà, on apprend l'anglais, c'est génial, super, super. Et quand vous avez fini de trouver un ancêtre commun entre l'homme et telle espèce, donc il y a combien de temps il vivait, vous faites reset et vous passez à un autre. Donc je vous fais un exemple avec justement dans votre diaporama deux espèces dont on cherche il y a combien de millions d'années, donc là il y a les millions d'années, ou les millions d'années, ici en dessous, dont on cherche il y a combien de temps pouvait vivre l'ancêtre commun. Donc on vous demande par exemple de trouver il y a combien de temps vivait l'ancêtre commun entre l'homme, donc humans ici, et les chiens. Alors en anglais, chien incroyable, grande maîtrise de l'anglais par votre prof de VT, ça se dit dog. Et donc, on va cliquer sur Humans, puis sur Dog, et ça va nous dire il y a combien de temps vivait ce possible ancêtre commun en se basant sur les fossiles, les caractères en commun, etc. etc. Donc voilà, youpi youpi, j'ai cliqué sur nos chers amours les chiens, et et sur les humains, donc voilà, un humain, fantastique, et donc on nous montre que le dernier ancêtre commun vivait il y a environ 95 millions d'années, et donc c'était sans doute un petit mammifère qui vivait à l'époque des dinosaures, au Crétacé, donc voilà, sans doute un petit rongeur, c'est du moins avant l'apparition, la diversification des mammifères actuels.
Donc voilà, une fois que vous aurez fait tout ça, vous empochez votre 20 sur 20, vous m'envoyez le DM. Vous m'envoyez le DM et c'est super. Bon, bah, je vous dis à très bientôt pour le cours sur sur l'ADN, donc qui va être extrêmement important. Donc je mettrai aussi une petite vidéo et des petits exercices. Et désolé hein, si parfois le son bug, petit problème de matériel que je vais régler très rapidement. À bientôt!